Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Je sais que j'ai énormément traîné pour faire mon bilan des 5 mois et que du coup maintenant on est quasiment aux 6 mois, parce que j'ai commencé à 24 décembre. Mais c'est parce qu'en fait j'allais avoir une consultation avec Stéphanie, que j'avais très envie de la partager avec vous, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait dire, mais j'étais sûre que son point de vue serait plus objectif que le mien, plus professionnel et plus intéressant, donc voilà, j'ai attendu. Du coup, je l'ai vu jeudi dernier sur Skype, on a bien débriefé, et au terme de ce petit débriefing, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement en cétose. Mais oui, 6 mois pour y arriver, mais on y est. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte de petit bilan de tout ce que j'avais mis en place pour y arriver, sachant que chacun est différent, chacun a son parcours différent. Moi, je suis passée comme ça, j'ai fait ces erreurs-là, voilà, et je vous les transmets, c'est tout. Donc, j'ai commencé par l'alimentation, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident. J'ai appliqué les principes du keto diet qui consiste à manger 80% de ses calories en matière grasse, 15% en protéines, 5% en glucides, ce qui revient à manger principalement des matières grasses, un petit peu de protéines et quasiment plus de glucides à part les légumes verts. Et puis, petit à petit, et en suivant les conseils de Stéphanie, j'ai éliminé tous les aliments qui ont l'air de faire partie du keto diet et qui en fait sont un peu problématiques parce qu'ils peuvent provoquer des réactions histaminiques et bloquer la keto-adaptation. Donc j'ai éliminé bien sûr l'alcool, mais aussi le café, le fromage et les noix. Et c'était pas une mince affaire, mais j'ai réussi. Voilà. Et puis après, je me suis occupée des autres facteurs, parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'on ne peut pas passer en cétose en faisant que de l'alimentaire. En fait, le corps, c'est un tout qui réagit par plein de trucs, qui réagit par les émotions, le sommeil, les rythmes circadiens, tout. Et que si on se concentre que sur l'alimentation, ça ne marche pas. On ne peut pas y arriver. Enfin, moi, je pense. Donc, j'ai fait un très gros travail sur le sommeil. Je me suis efforcée et forcée à me coucher tous les soirs à 10h. Et ça paye, ça marche bien. Je me suis forcée à ne pas regarder trop tard, ne pas regarder la télé juste avant de me coucher, ou alors avec les blue blockers, avec les lunettes de producteur, là, qui sont moches mais qui permettent quand même de limiter la casse. J'ai également changé ma façon de faire mes workouts, c'est-à-dire que je fais plus de workout le soir, plus de workout après 15h, et j'ai changé la composition, c'est-à-dire qu'avant je faisais beaucoup d'intervalle training, hit training, Tabata, choses comme ça, que je ne fais plus parce que ça élève trop le cortisol et du coup ça élève aussi la glycémie, ça impose un stress à l'organisme et du coup en phase d'adaptation c'est pas possible. C'est sûrement possible de les réintroduire après, mais pour le moment c'était pas intelligent. Donc voilà, je me suis concentrée sur tout ce qui est résistance training, renforcement musculaire, etc. 4 fois par semaine. J'ai travaillé aussi beaucoup sur le stress, parce que si on est très stressé, le corps va produire beaucoup de cortisol, et si vous produisez beaucoup de cortisol, votre glycémie va augmenter, votre glycémie va être élevée, et du coup vous ne serez certainement pas en cétose. Et moi je suis consciente que j'étais quelqu'un d'assez stressé, que c'est ma tendance naturellement, donc je sais que je dois travailler là-dessus, donc je me suis mise à la méditation, et sérieusement en plus. Et ça m'aide en fait à réguler mon stress le reste de la journée. Ça évite que justement je produise trop de cortisol et ça m'aide. Et je vois que ça m'aide parce qu'il y a une chose qui fait énormément monter ma glycémie, c'est quand je me mets à penser au fait que j'ai grossi et que je commence à totalement fréquenter et perdre des pédales. Et à ce moment-là, ma glycémie peut vraiment monter très haut sans que j'ai mangé un gramme de sucre. Et donc moi j'ai la preuve matérielle que le stress me fait produire de cortisol, me fait augmenter la glycémie et donc me fait grossir. Donc il faut que je travaille sur le stress si je veux mincir. Voilà, et puis je me suis aperçue que ça ne suffisait pas parce que malgré tous mes efforts, je ne passais pas en cétose. Donc j'ai fait appel à Stéphanie au bout de 3 mois et elle m'a proposé des changements. D'abord, elle m'a proposé des changements dans le timing de mes repas. Je mangeais encore trop tard en fait. Donc maintenant, je mange à 6h du matin, midi et 6h du soir, et plus après. Et du coup, quand je vais me coucher à 10h, ça fait 4 heures que je n'ai plus rien mangé, ma digestion est terminée. Et du coup, j'ai un sommeil de bien meilleure qualité.
Après, on a aussi changé la composition des repas puisqu'elle a significativement diminué mes protéines. J'ai vraiment des très petites proportions de protéines à chaque repas. Ça, j'en reparlerai parce que c'est un long sujet. Et elle a augmenté mes matières grasses puisqu'elle m'a demandé d'être à un minimum de 200 grammes de matières grasses ajoutées à mes repas par jour. Ça peut paraître énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup à manger vraiment. Mais ça fonctionne parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai suivi ça, j'ai vu des résultats très très nets. Ma glycémie a diminué et s'est stabilisée. Donc maintenant, j'ai une glycémie vraiment assez stable. Autour de 4,1, 4,2, c'est l'équivalent de 74-75 pour un lecteur de glycémie européen. Et puis, j'ai également vu ma production de cétone dans le sang augmenter. Donc, je suis autour d'1,8, 2, 2,4 des fois. Donc, c'est vraiment le sweet spot de la production des cétones. C'est ni trop ni trop peu. Donc, je suis très, 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 très contente. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, tout ça. Également, ce que j'ai fait, c'est que en mettant toutes ces choses en place, j'ai tout noté. J'ai noté comment je dormais, à quelle heure je dormais, si je me réveillais pendant la nuit, si je rêvais, combien de fois je rêvais, si j'avais de l'énergie dans la journée, si j'avais un coup de barre à 14 heures, si j'avais mangé aux bons horaires, si j'étais allée dehors, si j'avais fait mon workout, j'ai tout noté. Et le fait de tout noter, ça permet de faire des liens entre les choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc je me suis aperçue que par exemple, se coucher tard impliquait que le lendemain j'avais une glycémie plus élevée. Ou alors que manger trop tard faisait que je dormais assez mal et que j'avais une glycémie trop élevée le lendemain. Ou que ne pas aller dehors faisait que je dormais assez mal et glycémie élevée le lendemain. Donc en fait, on s'aperçoit que toutes les choses sont connectées entre elles et c'est vachement intéressant et vachement instructif. Et ça donne envie justement de travailler sur tous les aspects du keto lifestyle. Bon, le point négatif de tout ça, c'est que j'ai quand même pris pas mal de poids. En fait, à partir du moment où j'ai augmenté les matières grasses à 200, j'ai pris 5 kilos. Donc j'ai pris 5 kilos en 2 mois. Je n'étais pas contente parce que c'est beaucoup. C'est à peu près c'est 10% de mon poids. Donc forcément, les changements se voient. Et puis moi, j'ai principalement pris ça ici. Donc c'est pas agréable parce que du coup, les pantalons serrent à la taille et on se sent pas très bien. Mais en fait, je me dis que c'est pas grave parce que déjà, ça m'a permis de passer en cétose. Maintenant, j'y suis. Maintenant, mon corps, il sait comment produire et utiliser des cétones. C'est quand même génial. Et c'était pas gagné-gagné. Et puis, je me dis que maintenant qu'il sait faire ça, ben, je vais les reperdre, mes kilos. Donc, du coup, c'est pas grave. Et puis, c'est justement la phase d'après. C'est-à-dire que maintenant, je vais m'atteler à reperdre les kilos que j'ai pris. Et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai ce que Stéphanie a prévu pour moi pour reperdre ce poids-là sans toucher à ma masse musculaire. Donc vraiment perdre pas seulement du poids, mais de la matière grasse. Et comme ça vous obligera à regarder la prochaine vidéo. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo, il n'y a qu'une seule solution, il faut s'abonner. Et en plus, comme ça, vous êtes hype. À bientôt dans la télé-réalité de la cétose.